Bonjour à tous, vous informer, c'est notre devoir. Tous arane sengo mingi ya kopé sabino information ya maezo leka awana Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Boyebi que processus ya désignation ya ba membre ya commission électorale nationale indépendante est un peu bloqué nangambo FCC na Lamuka ba boyi kotinda ba délégué na bango ba lobby Assemblée nationale et violer loi portant organisation et fonctionnement ya CENI, surtout nangambo la muka parce que se reconnaître te na loi wana ya CENI parce que ba lobby et sali réforme malonga te CENI wana etikali toujours politique mais na FCC ba lobby CENI wana ezali neutre te, ça veut dire et c'est neutralisé te, donc et ba poste lo lengi ba kaboli yango ezali réparti également te na ba partie nyonso prenante yango ba sengi avant ba kota kuna il faut basala yango na lolenge malamu bango pe ba claquer porte na commission paritaire au Assemblée nationale et tiaki pour statuer baka ya bakambo etali CENI bango ba lobby été confession et commission wana ezali pena ndingisa te ko vanda tango ba partie prenante misusu ba vandi na noté bazali ko créer déjà na planification ya glissement et lokoyo président de l'Assemblée nationale a boya ki penza alobi ete préparation mo ya glissement ezalité bazali ko benga ba partie prenante nyonso ba désigner ba délégué na bango na commission électorale nationale indépendante pour être processus et marché et la sous bloqué te à lobby te ba o ba ko désigner te ba poste wana ko tika la vacant kino bango ba ko zo mokano ya ko désigner ba délégué na bango mais lelo déjà président de l'Assemblée nationale ayambaki ba confession religieuse tour à tour ayambaki président ya Senko aliko kamba aliko président ba confession religieuse monseigneur Utembi pe avec accompagné na pasteur moko ya église ECC bayambaki bango pas président de l'Assemblée nationale après bango ayambaki pe ba représentant ya 6 confessions religieuses oyo bakenda pe ko solola lo lenge nini bakoki ko silisa crise oyo ezali na kopona ba délégué ya CENI pour être makambo processus ya élection et kende penza na malamu mingi na kotika bino bolanda lo lenge président ya Assemblée nationale alobaki que ndenge bakabolaki ba poste que glissement ezalité pe bokolanda ba représentant et ba confession religieuse lolenge ba s'exprimaki au sortir et entretien na bango na président de l'Assemblée nationale Mboso Kodia sokoto zwami awa ezali natina ya invitation ya honorable président ya Assemblée nationale ndetoye ko yanola invitation to uti ko solola na ye yebisi biso maemanso école ezali ko luka pe kozela pa ya ba confession religieuse biso pe to lakisi ye makanisi na biso ndenge nini tozali kosala mosala nde tosuki na ino wana population ekoyeba te boni makambo makokende liboso to makosuka ndenge nini solution ekoki kozwama soki moto na moto apesi le meilleur de lui-même nde tozali koluka boni tokoki kosangisa mayele makanisi po tokoma na solution wana tozali na eliki ya nzambe akosalisa bayebanso bakoluka kolanda bobele nzela moko nzela ya bosomi nzela ya boyokani nzela ya bosembo pe nzela ya bosolo. Je m'appelle Monseigneur Marcel Utembi Tapa, archevêque de Kisangani, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo et président de la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo. Je suis accompagné de son Excellence Monseigneur José Moko, évêque du diocèse de Diofa et vice-président de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Et nous nous retrouvons ici au Palais du Peuple, précisément au bureau, nous sortons du bureau de l'honorable président de l'Assemblée nationale sur invitation de sa part et nous avons répondu favorablement à cette invitation pour échanger sur les dossiers de l'heure, comme tout le monde le sait,
Il s'agit du processus de désignation des animateurs de la CENI. Et je dois dire que c'était un échange cordial, convivial, patriotique, où nous nous sommes exprimés les uns les autres à la satisfaction de chacun. C'est le premier contact, c'est le premier contact avec l'autorité compétente dans la mesure où c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui nous a demandé de pouvoir réaliser ce travail de désignation des animateurs de la CENI et nous en sommes là. Je crois que je suis arrivé hier de Kisangani et le premier contact que je prends dans ce domaine-là, c'est avec le président de l'Assemblée nationale et le reste suivra. Nalingi, population quinoise, to congolaise mobimba, et babouye. Banganga nzambe bakabwani te. Banganga nzambe bazape na mobulu ya kuswana te. Banganga nzambe bazana masolo ya koluka kopona nani oyo to banani oyo esengeli totinda na katikati ya CENI po ba jouer moko rôle ya président ya CENI mosusu rôle ya membre ya plénière. Mais oyo wana eza kokabwana te, ezali ba makanisi nde keseni na bokeseni ya makanisi nde tozo sala mosala liboso toza 8 nde tozala reza nzoto ezali corps tokabwani te. Ndambo batalaki ngambo mosusu babite biso tomoni ekende boye baso babite biso topona oyo nde bisika wana tozo tosala mosala. Mais boye bapete na nyonso wana ezosalema nalingi population a retenir eloko moko toza kaka obligé te ya ke biso nyonso topona bo toponi kaka couleur bleu biso nyonso bleu te ekoko kozala na moko tona mibale babite biso tomoni fo ezala couleur verte bongo ba oyo baza 6 babi tomoni ezala couleur bleu nakanisi ke démocratie toza na Assemblée nationale o ezoteya makatikati na ndako ya Assemblée nationale ngi koloba ke ba oyo bamoni ke ide na bango ezwami te endimami te babetela maboko na ide ya bao baza ebele nde babengaka loi ya majorité. Donc ngi koloba te ke tokabwani d'ailleurs bat bazo kamwa nga biso zolekela biso tozoloba toza kokabwana te toza liboke moko soki na likambo totalisika moko te mais na likambo mosusu totalisika moko ezaka ndenge wana non tokabwani te koloba ngambo ekomi lokola tokomi na nzoto mibale toa na nzoto moko na nzoto moko wana esali ke na likambo oyo ezokutana ke biso bato 6 bazotala ngambo moko eza tout comme lobby tokokozala na sujet mosusu 5 batali ngambo mosusu to 2 oyo baza na biso awa baza tali na ngambo mosusu 4 batali na ndenge ezalaka ndenge wana eza jeu ya démocratie. Avantage moko eza te ya ngambo to ya ngambo eza te po toza nzoto moko totikali kozala na 2 plateforme te plateforme eza moko na kati nango nde baike bakotala ngambo mosusu bamosusu mpe bakotala ngambo mosusu. Ndeko na biso moko ndeko Abbé Donatien Chole alobaki boye alobi na interview moko alobi mbala mosusu ezalaka likambo ya ngonga nde epesaka pasi me nakanisi ke soki bana baye na classe mpo batanga batalaka liste ya présence soki moko to mibale baye te soki eza justifie ekozwama ndenge wana mais koko empêcher classe esalama te nako rassurer bino ke tozalaka ensemble mpe tokotikala kozala ensemble nde tozoloba boye toza na katikati ya misala ya ensemble soki moko to mibale bamonani te mais peut-être classe faut continuer et puis proclamation faut salama. Je dirais oui et je ne peux pas dire non mais un rectificatif quand même. Rectificatif parce que on n'est pas arrivé depuis tout ce temps à trouver, n'est-ce pas, une solution d'ensemble. Mais on était déjà sur le point parce que une partie a regardé à une direction, une autre de l'autre.
Et ça, je le dis toujours, c'est un jeu démocratique. On n'est pas tous obligés de regarder à la même direction sur une question. Il peut y avoir des divergences. Mais ce qu'il faudrait craindre, c'est la division entre le chef des confessions religieuses. Mais aussi longtemps que nous maintenons l'unité comme dans un corps, nous devons apprendre à respecter les avis partagés. Donc il faudrait qu'il y ait ces rectificatifs-là. C'est très important. Peut-être que vous n'êtes pas bien informé. On n'a jamais déposé 2 PV. On a eu à déposer un seul PV. Mais on a également à un certain moment signé un rapport qui disait qu'à un certain moment, un certain nombre de démarches que nous avons entreprises ensemble ne nous ont pas permis de nous accorder unanimement par rapport à un choix qu'on devait opérer. Mais on n'a pas déposé 2 PV, on a déposé un seul PV. Mais à cela ne tienne, mais lorsqu'on nous demande de revenir sur la question, on n'est pas fâché pour ça, il n'y a pas le feu, on retourne, on travaille. Et nous vous rassurons que nous continuerons à donner le meilleur de nous-mêmes pour que nous puissions terminer la question. Et nous sommes sur le point de le faire. Non, mais écoutez, quand l'un de nous demande, c'est comme dans un corps, on accepte. Et puis, vous voyez que ça n'a pas rencontré notre préoccupation de part, mais parce que un groupe a demandé, on a dit, bon voilà, on accepte et on travaille sur la question et on va arriver à un résultat. L'essentiel, c'est le résultat. Non, mais c'est un jeu démocratique. Vous n'allez pas nous refuser ça. Je peux regarder dans une direction, mon frère Imam Moussa regarder dans une autre, mais cela ne nous divise pas, s'il vous plaît. On est ensemble. L'opinion souffrira si jamais on en arrive à des conflits entre nous. Mais on n'a pas de conflits, c'est une divergence, c'est une richesse d'ailleurs que nous soyons un peu dans des opinions contraires. C'est une richesse, n'est-ce pas? Ça nous permet de faire jaillir la lumière, comme disent les intelligents. Des chocs d'idées, c'est normal. Nous sommes en plein état de siège et nous avons été saisis par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous demande une fois de plus de proroger l'état de siège. Et nous sommes venus nous concerter justement pour savoir comment cela va se passer, quelle est la chambre qui commence par l'examen du texte de loi, et ces choses faites. Donc l'Assemblée nationale se réunit déjà dès demain et nous allons prendre le texte en deuxième lecture. Mais en plus de cela, nous voudrions vous informer qu'il y a des délégations parlementaires du Parlement panafricain qui arrivent à Kinshasa. De haut niveau, nous aurons plus de 13 délégations parlementaires qui vont venir. Nos homologues qui vont accompagner, qui vont conduire ces délégations, nous avons le devoir de nous concerter avec mon collègue et aîné, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, pour que tout se passe convenablement et à la tradition africaine. Et c'est pour cette raison que nous étions accompagnés de nos experts pour nous assurer que tous les préparatifs vont bon train. Et en ce moment, je peux vous dire que tout est bien. Nous allons déjà, dès ce mardi, commencer à accueillir certaines délégations. Ces délégations qui viennent pour rencontrer le président en exercice de l'Union africaine et qui se trouve, si heureusement, être notre président de la République. Oui, j'en ai profité pour faire un rapport sur l'évolution des travaux de la commission mis en place pour examiner les délégués désignés par les composantes. Nous en avions fait état. J'avais également fait état du délai supplémentaire que nous avons accordé aux confessions religieuses
afin qu'ils arrivent à trouver une solution au problème de la désignation du président de la CENI et des membres de la plénière. Donc, nous avons parlé de toutes ces questions. Tout marche bien. Je voudrais préciser, l'occasion faisant les larrons, que ceux qui parlent de forcing, il n'y a pas de forcing. Il n'y en a pas. Nous avons construit un consensus au sein de l'Assemblée nationale entre la majorité parlementaire et l'opposition. Cela nous a permis à voter la loi, la proposition de loi organique qui a été promulguée. Maintenant, nous sommes au stade de l'application. Les composantes reconnues par la loi et qui ont obtenu un quota pour désigner leurs membres au sein de la commission électorale nationale indépendante, nous leur avons demandé de déposer les dossiers. C'est ce qui est en train d'être fait en commission. Quant aux composantes qui n'ont pas déposé les dossiers de leurs délégués, leur quota restera vacant. Il n'y a pas de forcing. Nous avons accordé 2 fois des délais supplémentaires aux confessions religieuses. Ils vont se concerter, certainement, le Saint-Esprit va les inspirer et qu'ils arriveront à une solution. Que les confessions religieuses arrivent à une solution parce que la question électorale est un enjeu majeur. Chacun doit s'impliquer, c'est par là que les hommes politiques entrent en politique. Déférant à la décision de l'auguste plénière, votre commission a reçu tour à tour, le jeudi 5 août 2021, M. Gilbert Kabanda Rukemba, ministre de la Défense et Sécurité. Nous précisons que ce dernier était accompagné du chef d'état-major général et le deuxième jour de 2 gouverneurs militaires, celui de l'Ituri et celui du Nord Kivu. Le lundi 9 août 2021, Madame Mutombo Kiese Rose, ministre de la Justice et garde de Sceaux, ministre d'État, excusez. Le mardi 10 août 2021, Monsieur Molipe Mandongo Jean-Claude, vice-ministre de l'Intérieur. Au terme de cet exercice, la Commission a constitué 3 sous-commissions ad hoc afin de relever les forces, les faiblesses, les enjeux et opportunités de l'état de siège par rapport aux exposés de chaque membre du gouvernement. Il s'agit de la sous-commission intérieur et renseignement, la sous-commission défense et sécurité et la sous-commission justice et droits humains. Lors de ces auditions, votre commission ayant constaté l'absence d'un montage financier et d'un chronogramme au préalable, a jugé utile de les entendre. Il s'agit du ministre d'État, ministre du Budget, et celui des Finances, afin de l'édifier sur la traçabilité de fonds alloués à l'état de siège dans les 2 provinces concernées. À ce jour, elle reste dans l'attente de la lettre d'invitation de ces 2 membres du gouvernement pour cette semaine. Dans l'entretemps, les sous-commissions ad hoc travaillent d'arrache-pied dans l'analyse de l'information en leur possession en manière à donner les avis et considérations, préparer les recommandations et les résolutions à la grande commission. Dans le temps qui va suivre, nous allons devoir nous prononcer sur la prorogation de l'état de siège. Et je tiens particulièrement à vous dire que la population de 2 provinces concernées, lassée par différentes incursions barbares et incendiaires cycliques d'une part, et de l'autre par les extorsions, les viols, le pillage et kidnapping, jamais perpétrés nulle part ailleurs, ne nous demande qu'une seule chose, mais alors une seule, la paix et le rétablissement d'un état de droit dans cette partie du pays. Pour en arriver là, l'état de siège en est une nécessité. Le point fort
Il y en a eu certes, mais tout comme de points faibles. L'homme n'étant pas parfait, il est nécessaire, sinon absolument indispensable, de certifier et de rectifier les tirs pour une issue heureuse des atrocités maintes fois décriées. Il n'est pas facile, en 2 mois et demi, de procéder déjà à une évaluation, même à mi-parcours de l'état de siège. Certains préalables méritent une attention particulière, notamment la stratégie des opérations militaires dans les zones à problème, les moyens disponibles pour la célérité des opérations et l'acquisition d'un matériel sophistiqué adapté aux opérations sur terrain. Incessamment, la Commission Défense et Sécurité viendra devant vous avec des mesures drastiques qui, je l'espère, ne vont plus cette fois-ci s'émousser dans les annales parlementaires, à l'instar de la résolution créant la mission d'enquête à l'est du pays, notamment au Nord Kivu et en Ituri. Nous n'avons pas encore totalement tiré les enseignements du terrorisme nous infliger. Cependant, lorsque nous arriverons à débusquer les bases mésologiques et socio-environnementales de nos assaillants, l'intangibilité de nos frontières restera un leitmotiv. Votre bureau tient à vous informer que compte tenu d'un certain nombre de paramètres, notre calendrier initial sur le processus de désignation et de l'entérinement des membres de la CENI va connaître un réajustement. Comme vous le savez, au départ, après sa constitution, la commission paritaire devait déposer son rapport au bureau de l'Assemblée nationale le samedi 14 août 2021. Soucieux de trouver un compromis sur la désignation du président de la CENI par les confessions religieuses, un délai supplémentaire de 72 heures leur avait été accordé à cette fin, délai qui expirait ce mardi 17 août 2021. Tenant compte de certaines contraintes exprimées par le président de la plateforme de confession religieuse, par sa correspondance du 16 août 2021, votre bureau a accédé à sa demande en accordant un nouveau délai. Ce délai court de mardi 17 au jeudi 19 août. En revanche, à l'issue des concertations avec les confessions religieuses, un délai de 48 heures leur avait été accordé. En conséquence, la commission paritaire doit également bénéficier d'un délai supplémentaire, de sorte que quand les confessions religieuses vont déposer les conclusions de leur délibération, que ce rapport soit transmis à votre commission et que la commission aura à l'examiner. Dans ces conditions, je demande à la plénière d'accorder ce délai supplémentaire à la commission afin que les rapports nous soient déposés le lundi. Je salue la pertinence des préoccupations soulevées par les députés nationaux de toutes les provinces
Cela m'a donné un soulagement de constater que la question des tueries à Nituri, au Nord Kivu, est une préoccupation véritablement nationale.